السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à tous, très chers frères et sœurs à la foi. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification, que ses prières ainsi que ses salutations soient adressées au prophète Mohammed alayhi salam, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On est toujours dans la série de lectures du livre du Cheikh Mohammed Saïd Raslan, qu'Allah le préserve et l'assiste, qui est intitulé La ilaha illallah, ma'anaha, shurutuha, wa nawaqiduha, wa fadluha. Ce livre-là traite de la croyance du musulman. En particulier, il s'attarde sur l'explication et la signification de cette attestation-là, qui est l'attestation de foi, La ilaha illallah. Et dans ce livre, on a les mérites de cette attestation, on a les implications de l'attestation de foi, et on a aussi les choses, et les mentionne aussi dans ce livre-là, des choses que lorsque le musulman pose, lui fait sortir de cette foi-là. On a soin de nous faciliter toujours cette lecture et que cela soit bénéfique pour nous ainsi que à nos frères et sœurs musulmans. Après cela, dans le cours précédent, c'est-à-dire le 9e annulatif de l'islam, parce que nous sommes dans le chapitre des annulatifs, et dans le 8e annulatif, nous avons vu que le fait de soutenir, d'aider, d'aimer les mécréants ou de les soutenir contre leurs frères musulmans ou d'approuver même leur mécréance, cela faisait sortir les musulmans de la foi islamique. Et on a parlé d'une manière générale sur les mécréants, les polythéistes, parmi les idolâtres, parmi les Yahoud ou Nasara et autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire une précision aussi sur ce point-là, qui est le fait de soutenir, d'aider les polythéistes contre ses frères musulmans ou d'aimer leurs pratiques qui relèvent du kufr. Aujourd'hui, dans la communauté, beaucoup d'entre les musulmans ont aussi en eux des pratiques qui relèvent du kufr. Et par conséquent, la même règle s'applique à ces derniers-là. C'est-à-dire un musulman qui, lui, ne voit pas de problème, malgré qu'il prie, malgré qu'il jeûne, à aller sacrifier une bête pour une rivière, ou encore un musulman qui se permet d'invoquer les morts, ou encore celui-là même ou celle-là qui prétend qu'une personne peut lui accorder la protection de son vivant et aussi la protection après sa mort, c'est-à-dire la personne là, il prétend être vraiment garant de la personne, de son vivant comme après sa mort. Le musulman qui a cette conviction-là à une personne, celui-là aussi, il quitte l'islam. Et toi le musulman, si il advient que tu cohabites avec ce genre de personne, tu dois d'abord le conseiller, tu dois d'abord le montrer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'il élève ces différentes choses, telles que le sacrifice, telles que le fait d'adorer, d'invoquer et autres. Et cela ne revient pas à une créature. Tu mets les choses à sa place, tu essaies de le conseiller de la plus belle manière. Mais s'il refuse de t'écouter, ou bien il est sur sa logique, alors de la manière tu te désavoues de ces polythéistes-là, de la manière pour sallam, ses compagnons se sont désavoués des polythéistes de la Mecque, des personnes qui adoraient des saints,
qui adoraient des idoles, qui adoraient aussi des arbres et autres, toi aussi tu dois te désavouer de ces personnes-là, même si c'est prétendent musulmans. L'islam, en islam, il n'y a pas de pratique païenne, il n'y a pas de pratique polythéiste. Au contraire, c'est les pratiques les pratiques de l'islam sont les pratiques qui mènent le serviteur, qui mènent les musulmans à l'adoration, à vénérer, à supplier un Dieu unique sans associé. Un Dieu unique sans associé. Donc tu peux prétendre que tu es musulman parce que tu fais les 5 prières, mais alors que ta foi, le fondement même de l'islam est déjà gâté chez toi. Alors que ce qui te permet de dire que tu es musulman, la ilaha illallah, tu veux dire la ma'bouda bihaqqin illallah, nul ne mérite l'adoration, toute l'adoration, et cela manque en toi. Alors, comment tu peux te prétendre musulman? Donc, de la manière, on applique l'alliance et le désaveu. Pour les polythéistes, aussi, le musulman, il doit s'allier à la personne qui adore Allah sincèrement, qui ne font pas d'actes qui relèvent de shirk, de polythéisme, ou d'actes qui relèvent de la période du paganisme et autres. C'est de cette même manière que le musulman aussi, il a ce devoir-là de se désavouer d'une personne qu'il voit ou qu'il a vu en train de faire ce genre de pratiques qui sont contraires aux lois de l'islam. Et si cette personne son parent fait partie de sa famille, alors c'est la même règle encore. Il le conseille. Si après le conseil, il voit qu'il n'y a pas d'amélioration, la personne est toujours sur sa position, il fait des invocations pour lui, mais ce qu'il a dit là, c'est les liens de famille. À part cela, ils n'ont rien en commun. Il n'aime pas ce qu'il fait. Au contraire, il dénonce ce qu'il fait et c'est tout. Mais il ne faut pas t'asseoir là, à être avec eux, à marcher avec eux. C'est toi, tu cours toujours avec eux, tu es dans leurs conférences, tu es dans les activités, les réunions et autres. Tu cherches quoi là-bas? Alors que tu prétends que vous n'êtes pas la même manière de voir. On demande souvent de nous donner la bonne compréhension et de nous faciliter la mise en pratique. Donc, pour celui qui veut en savoir plus sur ce qui a été dit dans le groupe précédent, il peut revenir à la vidéo qu'on a fait sur le 8e annulatif, quand on a la bonne compréhension. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le 9e annulatif qui va parler d'un certain point qui est bon à savoir quiconque croit qu'il est permis à certains individus de s'affranchir, de quitter les lois ou encore les enseignements pour sallam, comme ce fut le cas de Khidr avec Moussa. Cette personne-là qui croit cela a quitté la foi musulmane, quand on en préserve. Donc le cheikh va donner plus de détails dans son explication. Il dit الناقد التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. Le cheikh dit la personne qui permet à un individu de quitter, de s'affranchir de la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses enseignements, de son message, il dit cette personne qui permet cela a mécru. لأن الله تعالى بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. Il dit car Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi cette personne a mécru? Il dit car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité. Wa awjaba ta'atahu ala al-alamin. Et par conséquent, il a rendu quoi? Son obéissance obligatoire à toute l'humanité. Donc son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prétend qu'une personne peut s'affranchir des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas obligé sur la charia de l'islam. Et dit alors cette personne qui permet cela à quitter l'islam. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il dit il faudrait qu'on sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé à tous les hommes.
à tous les hommes. Peu importe ton appartenance, comme ça, peu importe ta société, peu importe ta religion, il a été envoyé à toute l'humanité. Troisième point, le cheikh dit, et l'obéissance du prophète sallam, le fait de l'obéir est obligatoire pour toute l'humanité. Toutes les personnes doivent obéir au prophète Mohammed alayhi sallam. فَمَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لِرَسُولِ وَيَتَّبِعْ مَا جَاءَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. Il dit celui donc qui n'obéit pas au prophète sallam et ne suit pas ce dont il est venu avec comme message, il dit celui-là, il a mécru. سواء كان يهوديا أو أم نصرانيا أم مجوسيا. Il dit que cette personne soit juive, chrétienne ou adorateur de feu ou peu importe la religion que la personne suit, tant qu'elle ne suit pas ce dont le message du prophète sallam, alors elle est mécréante. On a subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la mécréance et de nous guider sur ce droit chemin, d'accorder la bonne compréhension aux personnes qui veulent comprendre. Am ala ayyi millatin kana, c'est ce qu'on disait tantôt, il dit peu importe la religion sur laquelle cette personne est, لأنه ببعثته صلى الله عليه وسلم أوجب الله طاعته واتباعه. Il dit par sa venue, Allah subhanahu wa ta'ala a donc rendu obligatoire son obéissance ainsi que sa suivi. Par la venue du prophète sallam comme ça à l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala comme messager, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu son obéissance obligatoire ainsi que quoi, sa suivi. ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فقد نسخ ما هو عليه ببعثته صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحدا أن يخرج على طاعته. Dans cette partie, le cheikh dit celui qui est sur la religion juive ou bien qui est sur la religion chrétienne ou bien peu importe la religion qu'elle suit, il dit que ces personnes sachent que ces religions-là, ces pratiques-là ont été quoi? Abrogées par la venue du prophète Mohammed alayhi salam. Et donc il n'est pas permis à quelqu'un de s'en exclure, de s'exclure du message du prophète Mohammed alayhi salam. Donc pour résumer cette partie-là, le cheikh il a fait ressortir qu'il est obligatoire d'obéir et de suivre le message du prophète Mohammed alayhi salam. Et peu importe ta religion, peu importe ton appartenance, ta croyance, tu dois suivre Mohammed alayhi salam. Et sa venue marque l'abrogation, la fin de toute autre religion, tant dans ma compréhension. Il poursuit dans cette deuxième partie-là où il va parler de pourquoi est-ce que Al-Qidr s'est affranchi de la loi de Moussa. Il faut savoir que Qidr c'est un homme saint pour certains savants, d'autres prétendent que c'est un prophète, mais dans tous les cas, Qidr c'est une personne qu'Allah a permis de ne pas être concerné par la loi de Moussa. Donc il a eu, comme c'est mentionné dans la sourate Kaf, ou l'histoire de Moussa, il a eu des agissements, des actions qui étaient contraires à la loi de Moussa. Mais lorsqu'il agissait comme ça, contrairement à la loi de Moussa, Moussa intervenait pour le rappeler, en guise de rappel. Mais il disait toujours, parce que la condition de leur chemin, de leur voyage, il voit tout ce qu'il va faire, il ne faut pas que Moussa lui pose des questions. Mais quand il posait une action qui n'était pas conforme à la loi que Moussa est venu avec, que Moïse est venu avec, Moïse toujours l'interpellait. Il dit, on a conclu que tu ne me poseras pas de questions. Donc, pour celui qui va avoir plus d'informations sur
sur leur histoire ou bien leur voyage, il peut revenir à la tradition de la sourate, à l'essai de tradition de la sourate Kaf pour mieux s'en imprégner. Donc, le cheikh dit wa amma khuruju al-Khidri an ta'at Musa alayhi salam فلأن موسى لم يرسل إلى al-Khidr. Il dit le fait qu'il ne soit pas concerné par la loi de Moussa, c'est tout simplement parce que Moussa n'a pas été envoyé à al-Khidr. لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل. Il dit car le message de Moïse était destiné au peuple d'Israël. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Et lorsque Moussa dit dans sa sourate Saf, Moussa a dit ô mon peuple, pourquoi vous me causez du tort alors que vous êtes conscient que je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers vous, envoyé à vous. Sourate Saf. Or le peuple dont Moussa a été le messager, comme tout le monde le sait, c'est le peuple d'Israël, Banu Israël. Donc, qui n'était pas dans ce peuple-là, puisque lui était ailleurs. فَرِسَالَةُ مُوسَى عليه السلام لبني إسرائيل وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةً لِجَمِيعِ النَّاسِ. Il dit dans son message, par conséquent, le message de Moïse n'était pas un message universel qui était destiné à tout le monde. وَقَدْ كَانَ الْخِضْرُ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Il dit, par contre, Al-Khidr, lui, il était sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un homme qui adorait Dieu. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ. Il dit, les savants musulmans ont divergé sur son statut. هل هو نبي أو رجل صالح على قولين. Donc il y a deux avis sur le statut de Khidr. Est-ce que c'est un messager ou est-ce que c'est un prophète, comme le dit le cheikh Mohammed Saïd al-Aslan. وَالْخِدْرُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّةِ مُوسَى. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que Al-Khidr ne faisait pas partie de la communauté du prophète Moussa alayhi salam. لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة. Et car Moussa aussi, il n'a pas été envoyé à toute l'humanité. فلذلك وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. Comme il n'a pas été envoyé à toute l'humanité, or qu'il ne fait pas partie de la communauté de Moussa alayhi salam, la communauté dont il a la charge en tant que prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors naturellement qu'il n'est pas concerné par ces lois. C'est ce qui explique la sortie de la loi de Moïse. Donc c'est ce qui explique aussi ces actions qui sont contraires aux enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Moussa alayhi salam. Ça c'était le deuxième point. Quant au troisième point, le cheikh va parler de certains également qui sont dans la communauté, sur certains groupes de personnes. Il dit wa amma khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa innahu mab'uthun ila an-nas kafatan fala yasa'u ahadan al-khuruj an shari'atihi. Il dit quant au prophète Mohammed alayhi salam, il a été envoyé à toute l'humanité. Par conséquent, il n'est pas permis à quelqu'un de s'exclure de son enseignement. وفي هذا رد على صوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة لا يكونون فيها بحاجة إلى اتباع الرسل. Et dit, dans cette partie, le fait que le prophète soit envoyé à toute l'humanité et que personne ne doit s'exclure de son enseignement, il dit en cela on trouve une réponse à certains soufis
qui prétendent que lorsqu'ils atteignent un certain degré, alors ils n'ont plus besoin de se plier à une quelconque loi des prophètes, puisque eux sont arrivés à un degré qui les permet de faire cela. Le cheikh va donner plus de détails dans la suite. وأنهم يأخذون من الله تعالى مباشرة ولا يأخذون عن الرسول. Subhanallah. Il dit, ce degré-là, c'est quoi? C'est que le degré auquel ces soufis-là prétendent, c'est quoi? Chez eux, c'est un degré, lorsque tu as atteint ce degré-là, c'est toi et puis Allah, là, tu prends directement tes commandements, tes adorations directes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu n'as pas besoin même de suivre comme ça la parole d'un prophète. Voilà. En quelque sorte, en guillemets, c'est comme si tu es un prophète chez eux. Quelqu'un qui prend la révélation d'Allah directement, il est qui? Il est prophète parce que Allah s'adresse au prophète directement. Il a parlé à Moussa directement. La propre sallam par l'intermédiaire de Jibril qui lui a révélé le Coran, qui lui a envoyé les versets du Coran. Donc eux prétendent que quand ils atteignent leur degré là, ils sont les sciences proviennent d'Allah directement. Donc par conséquent, quelqu'un qui prend la science de Dieu lui-même, est-ce qu'il a besoin de suivre un prophète encore? Il n'a pas besoin de suivre un prophète. Donc c'est ce à quoi eux prétendent. Ils prétendent que lorsqu'ils atteignent ce degré-là, ils n'ont plus besoin de suivre la religion ou bien les enseignements d'un autre prophète. Donc ça, le cheikh, il signifie ça, c'est un également. En prétendant cela, la personne quitte la foi automatiquement. C'est pas bon. Voilà, c'est une forme de mécréance. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et obéissez à son prophète. L'ordre ici là, c'est général, c'est pas spécifique. Et tu vois, il dit encore in tuti'uhu tahtadu. Il dit très certainement si vous suivez ce messager là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous serez bien guidé. Et Allah il dit encore, concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'envoie comme miséricorde pour l'humanité. Donc toi tu te dis soufi, que tu as atteint ce degré là-haut, tu n'es pas homme aussi. Ou bien quand tu deviens musulman, tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an quoi? Quand tu dis ashhadu an la ilaha illallah, ta deuxième attestation c'est quoi? C'est ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Qu'est-ce que cela implique? Hein? Ça implique quoi? L'implication de Muhammad rasulullah, c'est ça aussi. C'est pourquoi le musulman il doit savoir ce qu'il fait, ce qu'il dit. Quand il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ça veut dire j'atteste qu'il n'y a de Dieu. J'atteste que je ne dois pas adorer autre Dieu, autre chose, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est comme invocation, tout ce qui est comme supplication, demande de protection, tout ce qui est comme immolation, tout ce qui est comme espérance, à partir de cette attestation-là, je retourne tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'adore, lui seul, sans associer. La deuxième attestation, c'est quoi? Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. J'atteste que Muhammad est le messager de Allah. Ça veut dire quoi? Je prononce par ma langue, il y a une conviction dans mon cœur que Muhammad c'est un messager pour venir d'Allah à l'instar de tous les prophètes et messagers. Mais pour son cas, c'est le dernier messager qui m'a été envoyé et dont je dois croire à son message. Je dois l'obéir, je dois le suivre, je dois l'aimer. Et il y en a plusieurs autres conditions encore. Mais quand tu dis que tu as atteint un degré et que ce monsieur-là, cet homme-là, Muhammad sallam, qu'Allah l'a envoyé, qu'il l'a élevé, dont tous les prophètes, tous les hommes pieux, les prophètes et autres ont reconnu son mérite, son grade. Et eux tous ont prié Allah d'être dans sa communauté, vu les faveurs qu'Allah accorde à sa communauté. Toi, tu te trouves dans cette communauté-là, oh, le message te dit non, tu n'as pas besoin de suivre la loi de ce monsieur-là. Mais sache que si tu as ce genre de pensée-là, sache que tu ne fais que suivre tes passions, tu ne fais que suivre la loi des shaitan, car nous en préserve et que nous sommes dans le chemin.
Donc le cheikh, il va avancer un quatrième point. Toujours dans la même veine d'égarement de ces soufis-là, ويقولون إن الرسل إنما هم لعوام وأما الخواص لا يحتاجون إلى الرسل وهم لذلك لا يصلون ولا يصومون ويخرجون على شريعة بزعمهم أنهم من الخواص والشريعة إنما هي للعوام وهذا كله نقد لكلمة الطيبة لا إله إلا الله وخروج عن دين الله. Donc le cheikh apporte encore une précision. Il dit ces personnes-là, quand il dit ils ont atteint un degré, un rang qui leur permet de prendre dans son talent, ça veut dire quoi? Ça veut dire ces personnes, ils prétendent que quoi? Les messagers ont été envoyés à la masse, c'est-à-dire, voilà, à toi et moi qui ne sont pas, qui n'avons pas atteint ce degré-là. Donc, le commun des musulmans, ils doivent suivre l'enseignement des prophètes. Voilà. Quant aux particuliers là, eux, ils n'ont pas besoin de suivre encore ces enseignements-là. Ils n'ont pas besoin des prophètes. À cause de ces affirmations, ces personnes innées, souvent tu verras ces personnes, souvent elles ne prient pas, elles ne jeûnent pas, et les lois même de Dieu, de la charia, elles ne les respectent pas. Et tout ça à cause de leurs prétentions que j'ai atteint un degré. Et il dit encore que les lois d'Allah, la charia, ça appartient aussi au commun des musulmans. Donc le cheikh dit tout ce dont ils prétendent avoir, ou tous ces degrés qui se donnent un degré particulier, donc pour cela ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne respectent pas les lois de l'islam, tout ça. Il dit tout cela fait sortir l'auteur, la personne qui agit ainsi de la religion. Une personne qui dit qu'elle n'a pas besoin de suivre l'enseignement du prophète sallam, qui dit qu'elle a atteint un degré, un rang qui lui permet de prendre directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui pense que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour le commun des musulmans, pas pour les personnes particulières. Celui encore qui se permet de ne pas prier parce qu'il a atteint un degré, ou bien de ne pas gêner, ou bien de délaisser l'une des lois de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit celui-là, par sa manière de faire, par sa compréhension, sort de l'islam. Il dit car tout cela contredit quoi? La parole de l'unicité qui est la ilaha illallah, et fait sortir par conséquent son auteur de l'islam. Et le cheikh envoie un verset de la sourate Al-A'raf. Il dit قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Allah demande au prophète de dire aux gens qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute l'humanité. Et il poursuit encore avec le verset وقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous t'avons envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que comme étant miséricorde pour l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Gloire soit rendue au Seigneur qui a fait descendre Al-Furqan, le discernement, sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'humanité. Et وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous t'avons envoyé Mohammed comme à toute l'humanité, à toutes les personnes, Bashir wa Nadhira, comme un annonciateur de bonnes nouvelles, wa Nadhiran, et une personne qui met en garde, walakin akthar an-nas la ya'lamun, mais la plupart des gens ne le savent pas.
la plupart des gens ne le savent pas. Car nous, guide sur le droit chemin, qui nous accorde la bonne compréhension de la religion. Et il va envoyer un hadith qui montre que le musulman il doit suivre l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il doit l'obéir. Il dit عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان للنبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Donc, dans ce hadith, le prophète me dit que 5 choses Allah lui a accordé, mais il n'a pas accordé au reste des prophètes et messagers. Et parmi ces choses, il dit quoi? Il dit وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. Allah Akbar. Il dit, il était connu que les prophètes et messagers viennent à leur peuple spécialement. Mais quant à moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et le fait qu'il mentionne que les prophètes étaient venus à leur peuple spécialement là, il y a le verset du Coran qui dit quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé certainement à chaque communauté un messager. Donc cela prouve que quoi? Il y a un messager qui venait à chaque communauté les annoncer les paroles divines, hein, le message divin. À chaque communauté, Allah a envoyé un messager. Et quant à moi, Mohammed sallam, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et quand tu regardes ses compagnons, il y avait toutes les personnes. On avait les Arabes, on avait les non-Arabes, on avait les Blancs, on avait les Noirs et autres. C'est plusieurs communautés qui étaient ensemble. Et c'est ça. Par contre, les autres prophètes étaient distinctement au Banu Israël, pas plus. Ou soit encore à leurs peuples respectifs. Mais moi, sallam, il était envoyé à toute l'humanité. Donc ça, c'est la particularité qu'Allah lui a accordée, qui n'est pas accordée aux autres prophètes et messagers. Et il continue, وفي لفظ لمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختمت بي النبيون. Donc dans ce second hadith, de la même veine que le premier hadith, le prophète lui a dit que selon la version de Abu Hurairah radhiyallahu anhu, non, selon la version de Muslim, d'après Abu Hurairah, le prophète a dit que 6 choses lui ont été accordées et dont les prophètes qui sont venus avant lui n'ont pas eu cette faveur. Et parmi ces 6 choses, il dit j'ai été envoyé à l'humanité ou bien à la création tout entière. Hein, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Son message concerne toute l'humanité. Et la deuxième particularité qu'Allah lui a accordée, qui n'a pas accordé aux autres prophètes et messagers, il dit quoi?
وختم بها النبيون. Il dit les messagers, c'est-à-dire la chaîne des messagers, c'est conclu par ma venue. C'est-à-dire après lui, il n'y aura plus de messagers et de prophètes. Donc vous voyez que il est très important d'apprendre ces annulatifs-là, car il en va de la survie de notre foi dans un monde vraiment qui court à la dérive avec des propos, des pratiques vraiment qui font sortir de l'islam. Et si on n'apprend pas ces choses, on verra qu'on va se prétendre alors que en réalité nous ne sommes pas, nous n'appartenons même pas à l'islam, parce que c'est mauvaise compréhension de la religion qui nous sont enseignées. Donc on doit vraiment de nous accorder la bonne compréhension dans un monde vraiment où tout est mélangé, où les gens prétendent alors que c'est que des prétentions. La réalité, c'est est-ce que ce dont tu prétends a été enseigné par ce monsieur-là, Mohammed alayhi salam, est-ce que ça a été enseigné par lui? Est-ce que tu obéis réellement au message de ce prophète Mohammed sallam, ou tu penses que tu n'es pas concerné par son message? Et si c'est le cas, vous savez que tu ne le suis pas et que tu ne fais que suivre l'enseignement des shaitans. On doit soit en train de nous guider sans ce droit chemin, de nous pardonner nos fautes et nos manquements. Et ceux parmi nos frères et sœurs qui sont dans cette vision, dans cette manière de voir, de comprendre la religion, qu'Allah soit en train de les fasse retourner sur les pas et qu'il leur accorde la bonne compréhension. On doit soit en train de ne pas nous égarer après nous avoir guidés et de nous maintenir sur la voie du prophète sallam, de ses compagnons. Et vous dire à la prochaine vidéo. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.